Passons à la suite. Maintenant que nous avons notre première image qui a été faite et avec une compréhension du premier du workflow qui est par défaut, nous allons ajouter un peu plus de nodes pour ajouter du contrôle. Donc, le premier node que nous avons utilisé, tout en restant sur le modèle le plus basique, ça va être un control net. En gros, un control net, c'est un node qui va nous permettre de, comme le nom l'indique, contrôler un peu l'image. Un node pour contrôler le network, pour la génération de l'image. Donc, pour commencer, c'est plus simple si nous utilisons dans le cas d'ici, plutôt un personnage. Ça pourrait fonctionner avec ceci, mais je vais juste, pour simplifier les choses, utiliser un personnage. Donc, par exemple, main, walking in the street. Okay. Donc, il y a la manière que vous devrez également écrire votre prompt. Donc, par exemple, cela varie beaucoup en fonction des modèles, mais pour le cas de SDV.5, si je me rappelle bien, vous devrez écrire comme ceci. Donc, par exemple, chaque élément séparé par une virgule. Donc, main, walking pour marcher, plutôt comme ceci, walking, street, white, non, black, sweet, coloring. Et tout ce que nous ne voulons pas, c'est ce que je vais ajouter. Attends. Photographique. Donc, pour la partie des prompts en négative, ce que je vais mettre, c'est juste on va dire des mots en termes de sécurité, plus pour éviter que le modèle crée des choses qui sont, on va dire, un peu trop explicites. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ceci est un modèle fine-tuned, ce qui implique que vous pouvez facilement tomber sur facilement de la nudité ou de la pornographie parfois, en fonction du contenu que le modèle a été entraîné dessus. Donc, par exemple, je veux dire de ne pas intégrer quoi que ce soit qui est lié à la pornographie, ne pas intégrer quoi que ce soit qui est lié à aux des images explicites. Donc, voilà. Rien qui inclut des enfants. C'est juste des modèles c'est juste des mots pour encadrer un petit peu l'ensemble, dire modèle de ne pas faire de bêtises, entre guillemets. Donc, normalement, ça devrait faire quelque chose de décent. Donc, où on en est, je vais mettre ceci 4. On va ajouter également quelques autres mots comme weird face, weird body. Donc, c'est un peu étrange pour le visage. Weird eyes, weird mouth. Donc, en gros, on le dit d'éviter de générer des visages, un body, un corps, des yeux et une bouche étrange. Du moins, on essaye. Bon, c'est pas terrible. C'est en particulier lié à la limitation du modèle. Par exemple, si on allait avec quelque chose qui, par exemple, Realistic Vision XL, on va peut-être charger que ça.
ControlNet, SDXL. On va déjà essayer plutôt avec celui-là, qui devrait être un modèle beaucoup plus robuste. SDXL fonctionne relativement de manière similaire comparé à SD 1.5, c'est juste qu'il est plus robuste. Donc voilà. Ce qui... on va mettre en Euler et on va mettre en simple. Ok, je vais juste faire quelque chose. Je vais juste récupérer les choses négatives, les points négatifs, juste pour m'aider un peu plus. Voilà, donc c'est un peu mieux déjà. Ensuite, je vais essayer de changer ceci pour du didim. Et on va essayer pour qui est optimal. Caras. Et on va essayer de... Donc ça tente de s'améliorer, mais c'est pas idéal. Ok, ce serait pas ça. On va rester en Euler. 5. Et on va choisir une résolution un peu plus élevée. 568. Voilà, donc ça s'améliore déjà beaucoup, énormément maintenant. Donc, vous voyez, comme j'avais dit un peu plus tard, un peu plus tôt, que SDXL, c'est un modèle qui est beaucoup plus entraîné sur une résolution un peu plus haute. Donc là, on est 768 par 768, qui produit déjà de bien meilleurs résultats. Bien sûr, il y aura pas mal de petites erreurs ici, comme au niveau des mains, quelques petites choses étranges au niveau du visage, mais c'est déjà mieux. Maintenant, le contrôle net. Donc, comment fonctionne un contrôle net? Donc, on va faire un peu d'espace ici. Et vous allez ajouter un apply control net. Donc, c'est une note de base de configurer. Vous devrez l'avoir. Laissez-moi savoir si vous ne l'avez pas. Donc, vous allez connecter une note comme ceci. Le positif dans le positif, négatif, négatif, positif, positif, négatif, négatif. Et ensuite, vous allez connecter votre VAI et vous allez créer un node load contre notre modèle, le connecter. Et ici, vous allez connecter un modèle qui correspond à SDXL. Donc moi, c'est déjà classifié. Donc, par exemple, moi, je vais utiliser ce modèle pour OpenPose. Et ensuite, je vais chercher une image d'un marche. Par exemple, je peux prendre ceci. Et nous allons utiliser un load image. Donc, on va charger l'image ici. On va le connecter, mais entre les deux,
vous aurez besoin d'un DW Pose Estimator ou, plus simple, un Open Pose. Mais le DW Pose Estimator fonctionne beaucoup mieux. Donc, si vous avez l'occasion, utilisez celui-là plutôt. Donc, ensuite, drag and release preview image. Donc, vous pouvez voir qu'est-ce que ça va faire. Donc, maintenant, l'image passe dans ce node qui va calculer la position. Et ensuite, ça va charger avec le modèle qui est OpenPose. Donc, il y a un modèle pour calculer des poses qui va ensuite être appliqué dans le ControlNet, le Play ControlNet Node, et avec une puissance de 1 qui commence avec une influence de la génération de 0 vers 1, donc du début de l'image jusqu'à l'image finale. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça a rappliqué la pose sur l'image finale. Idéalement, ce que vous voulez faire, c'est avoir un ratio similaire entre l'image finale et l'image de référence ici, parce que sinon il va le faire un peu à sa façon, comme le recrop. Mais ça vous donne une idée de qu'est-ce que ça va donner. Vous pouvez également combiner avec plusieurs autres types de ControlNet. Par exemple, vous pouvez... juste une petite chose. Idéalement, n'utilisez pas votre ControlNet à puissance 1. Mettez quelque chose comme 0.80 pour lui laisser un peu une marge de manœuvre. Parce que ça a tendance à briser l'image après. Vous aurez quand même de meilleurs résultats. Si le modèle n'est pas A, le node n'a pas une influence de 1. Voilà, ça améliore un peu l'image, qui est un peu moins détruite. Donc, ensuite, vous pouvez appliquer un autre ControlNet. Par exemple, si nous faisons la même chose, donc on empile les uns dessus les autres, vous pouvez avoir un second ControlNet connecté ici, et cette fois-ci utilisé pour un type map. Et ensuite, vous le connectez avec la même image. Donc, ce qu'on peut faire, c'est un drag, un clic, hold, release, et ensuite sélectionner un reroute, et notre reroute. Et ensuite, on va utiliser, par exemple, on peut utiliser du Midas. Midas, en gros, ça va convertir votre image en une depth map. Donc, view. Ok, ce nom ne veut pas être utilisé. Si vous voulez quelque chose de basique, vous pouvez également utiliser du Zoe Depth Map. C'est pas le meilleur, mais ça fonctionne très bien sinon. Voilà. Donc ça vous a créé une depth map et qui va aider à contrôler l'image. Voilà. Donc ça a aidé à recréer l'image en fonction de la depth map, tout en maintenant la pose. Techniquement, vous n'aurez pas besoin nécessairement de l'open pose si vous voulez exactement recréer le même costume et tout. Mais là, vous voyez comme le pilier qui était ici, la poutre, je ne sais pas ce que c'est, un lampadaire peut-être.
ou un truc de circulation a été recréé ici, et le bâtiment dans le fond a été plus ou moins recréé également. Vous voyez également que l'image commence à se dégrader un peu parce qu'on cumule des contrôles nets avec une influence assez élevée. Le mieux, ce serait de maintenant les réduire. Comme ici, c'est à 0.8.8, on devrait le mettre à 0.6.6 maintenant peut-être. Typiquement, vous pouvez aussi utiliser l'IO processor, qui est un node qui, au lieu d'utiliser le ZeoDepMap, vous pouvez connecter comme ceci et sélectionner quel type d'opération vous voulez faire. Comme ici, vous avez le Zoe. Zoe Deep Anything. Vous avez, ça c'est comme pour le, vous avez aussi le Regular Deep Anything. Donc ça c'est pour calculer la depth map, donc la distance. Et vous avez également Cani pour calculer les edges. Vous avez également l'open pose qui est, par exemple ici, pour calculer la pose. Vous avez plein de nodes qui sont directement intégrés à l'intérieur pour faire des opérations diverses et variées. Donc voilà pour les contrôles nets de base.